Alors, salut à tous et à toutes. Donc, bienvenue sur ma chaîne Amélie Studio Bien-être. Donc, aujourd'hui, comme prévu, c'est sur l'obésité. Donc, c'est vraiment un problème qui me concerne, comme vous voyez. Voilà, donc, moi, en fait, j'ai 29 ans et j'ai commencé à grossir à partir de l'âge de 6 ans. Donc, à 6 ans, je pesais à environ 36 à 38 kilos. Donc, c'est vraiment un poids quand même assez élevé pour un enfant de 6 ans. Donc moi c'est l'hérédité, hein. Chez moi, toute personne, que ça soit ma grand-mère, enfin bref, toute la famille quoi, on a tous été obèses. Il y a des personnes qui ont fait des régimes, d'autres qui sont passées par la chirurgie. Voilà. Donc pour, pour donner des numéros, enfin des, comment dire, des pourcentages dans le monde et en France en fait sur l'obésité et le surpoids. On compte 1,4 milliard dans le monde, donc toutes générations confondues, enfants, adultes et seniors. Et d'ici 2030, on compte un nombre de 3,3 milliards. Milliards, oui, pardon. 1,4 milliard et en 2030, 3,3 milliards. Et c'est en France qu'on compte 6,5 millions de personnes obèses ou en surpoids. Donc c'est à peu près 14,5% de la population. Voilà. Euh, donc comme j'ai dit, hein, l'obésité, elle est observée dans toute tranche d'âge. Seniors, enfants, hein, adultes, enfin vraiment, tout le monde est touché. Tout le monde peut être touché par l'obésité. Quand on est en obésité, tout peut être compliqué. Donc des gens ont subi les moqueries, il y a le regard des gens qui se posent, qui se figent vraiment sur nous. Moi je me souviens d'un jour où ma fille était à l'école, elle est rentrée presque en pleurs en me disant maman, tu sais, il y a un tel et un tel qui s'est moqué de moi parce que ils m'ont dit que ma maman était grosse. Enfin voilà, ça l'avait vraiment affectée. Donc que dire d'autre? Mais faut pas vous arrêter au regard des gens. Surtout quand si vous êtes en obésité morbide ou massif, il faut surtout vous préoccuper de votre santé. Parce que on peut avoir des. Enfin, l'obésité peut avoir des risques graves en fait sur notre santé. Je vais vous citer quelques maladies qu'on peut observer chez les personnes obèses. Donc il y a les maladies cardiovasculaires, l'hypertension, le diabète, l'hyperinsulinisme, problème de fertilité, ça c'est important. Stéatose hépatique, c'est du gras qui vient se déposer sur le foie. Calcul dans la vésicule biliaire, la fatigue, transpiration et gêne respiratoire. Bon, tout ça c'est vraiment approximatif, c'est vraiment une personne obèse peut vraiment avoir une de ces maladies. Euh, Il n'y a pas que les obèses, mais en particulier les obèses, on va dire. Moi j'ai vite appris qu'avec mon obésité en fait fallait que je me moque du regard des gens, c'était qu'il fallait plus que je me concentre sur ma santé. C'est vraiment ce qui est plus important. Ça peut aussi avoir des conséquences sur des conséquences psychologiques. Donc la dépression, la spasmophilie, l'agoraphobie, le mésestime de soi. Alors, je voudrais faire un petit point aussi sur l'indice de masse corporelle, dit IMC. Donc, je pense que certains de vous connaissent un peu son IMC. Donc, en fait, cela, c'est quelque chose qui peut vous situer là où vous en êtes dans votre poids. Donc, l'IMC correspond à votre taille et votre poids. Cela dit, l'interprétation se fait alors selon l'OMS. Donc, l'OMS, c'est l'Organisation mondiale de la santé. Donc c'est vraiment eux c'est vraiment à eux qu'il faut, comment dire, c'est grâce à ça en fait que ça a été interprété l'IMC dans tout le monde entier en fait. Tout se calcule par rapport à l'IMC, l'indice de masse corporelle. Donc statistiques, pardon. Bon, c'est des petits, c'est pas grave, hein, je fais des petites fautes comme ça, c'est ma première vidéo, excusez-moi.
J'espère de m'entraîner et que ça ira de mieux en mieux, je l'espère. Donc, inférieur à 16, on a une interprétation d'anorexie ou de dénutrition. Donc, c'est-à-dire que ça, c'est aussi grave que l'obésité. Hein. Faut vraiment faire attention. Entre 16,5 et 18,5, c'est la maigreur. Donc, pareil, on reste à un stade où c'est dangereux pour la santé. Entre 18,5 et 25, c'est une corpulence normale. Donc, c'est parfait. Entre 25 et 30, on parle de surpoids. Entre 30 et 35, c'est une obésité modérée de classe 1. Entre 35 et 40, obésité élevée de classe 2. Et puis supérieure à 40, c'est l'obésité morbide ou massive. Je fais un petit clin d'œil à ma copine Émilie, qui se reconnaîtra bien sûr. On est des morbides et on l'assume ou on l'assume pas, je sais pas. Mais voilà, nous c'est notre catégorie, à Émilie et à moi, morbide. Et c'est malheureux. Voilà. Alors le fait de calculer son IMC régulièrement permet de voir votre propre évolution dans le temps en fait. Et puis si vous pouvez prendre votre IMC une fois par an ou une fois tous les 2 ans, c'est parfait pour savoir vraiment où on en est. Donc pour moi, quand on est obèse, le mieux c'est d'établir un rééquilibrage alimentaire. Il faut abandonner absolument les régimes stricts qui sont néfastes pour la santé. En plus, quand on fait des régimes vraiment trop restreints, après on craque et on reprend le double, voire le triple. Je parle en connaissance de cause. Pour ma part, c'est la meilleure solution, le rééquilibrage alimentaire. Plus si vous pouvez faire une activité physique. Donc moi je conseille, hein, mais je le fais pas en fait. C'est ça le souci, il faudrait que je le fasse. De faire 30 minutes de marche par jour ou vraiment tous les 2 jours. Mais tous les 2 jours sûr, et par jour, si vous pouvez faire 30 minutes de marche tous les jours, c'est super. Ou 3 heures de natation par semaine. Donc moi j'avais fait, je m'étais bien affinée en mangeant, de temps en temps je mangeais des cochonneries tout ça, mais avec la natation 3 heures par semaine, je m'étais vraiment bien affinée. Donc tout ça, ça suffirait quand même pour vous tenir en bonne forme. Voilà, donc la prochaine vidéo, moi je vous informerai d'une semaine de rééquilibrage alimentaire. Donc ça sera une petite vidéo, donc je pense pour ce week-end, je pourrais la faire. Et comme ça vous auriez une petite idée de ce que vous pouvez consommer en une semaine. Voilà, je vous souhaite à tous une excellente soirée en espérant que cette vidéo vous a plu. Malgré que je bégaye de temps en temps, que je cherche mes mots, mais bon, comme je vous ai dit, c'est la première vidéo. J'espère m'améliorer, et puis j'espère vous apporter de bonnes choses. Et puis si vous avez des questions, n'hésitez pas. Je vous communiquerai bientôt le Facebook. Et s'il y a des personnes de Lille qui sont volontaires pour commencer un petit peu de sport, tout ça, n'hésitez pas à me contacter. Voilà, bisous à tous, ciao!